Bonjour, on se fait un petit tirage sentimental pour la fin du mois de mars. On va voir un petit peu les énergies avec un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle le Power of Love. Voilà, je trouvais très sympa, très joli. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Donc on va y aller signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous, c'est une autre histoire, c'est pour quelqu'un d'autre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Votre signe de Vénus aussi, ça peut compter pour un tirage sentimental. Voilà, et puis bah, si ça vous parle toujours pas, revenez-y peut-être un peu plus tard, et puis on ne sait jamais, ça peut vous parler. Voilà, bon, sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste des créneaux pour cette fin de mars, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio et en bas de cet écran. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mars, et puis on y va tout de suite, signe par signe. Allez, c'est au tour des Verseaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Alors, on va aller voir les énergies pour cette fin de mois de mars. Pour vous, les énergies sentimentales. Alors évidemment, prenez ce qui résonne, hein. Ce sont des énergies sur les 15 jours, 3 semaines. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oups. Alors, on va prendre retour, blessure. Non, lien d'âme et nouvelle. Bon. J'ai remis la caméra correctement pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, ici, clairement, on a le retour d'une situation. C'est pas forcément le retour de quelqu'un, hein. Ça peut, évidemment, mais c'est un tirage général, donc on va généraliser. Ici, il y a le retour d'une situation qui va peut-être raviver d'anciennes blessures. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être par le fait que ce quelqu'un vienne vous solliciter, vienne vous donner de ses nouvelles. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Ça peut être simplement le fait d'apprendre aussi quelque chose sur votre autre, si vous avez un autre. Ou en tout cas, vous apprenez, vous avez des nouvelles concernant une situation du passé qui va raviver en vous d'anciennes blessures. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Derrière, j'ai la sincérité, invitation. Bon, alors, il se peut effectivement que pour vous, les Verseaux, il y ait une personne du passé qui vienne ici vous solliciter, vous demander quelque chose. On voit la sincérité de la demande, des nouvelles, on voit peut-être l'invitation par la suite. Bon, on est quand même dans une histoire de schéma répétitif. Parce que, ici, on voit que ça ravive d'anciennes blessures. Peut-être parce que c'est vous qui êtes dans ce schéma répétitif. Peut-être parce que cette nouvelle que vous recevez, vous avez déjà connu cette situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, le retour du passé fait que vous êtes, je pense, dans la méfiance, j'entends. Dans la méfiance de ce que vous apprenez, de ce que l'on vous dit, de ce qui revient à vous, en tout cas. On va recouvrir, on va aller voir, hein. Vous vous positionnez en refus. Pour moi, ici, le non, c'est... il y a une sorte de rejet par rapport à ce retour. Parce que ça ravive vraiment des blessures. Alors, vous voyez, la blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Voilà, il y a quelque chose qui vient du passé et qui vous chamboule un peu sur cette fin de mois de mars. Alors, sur ce retour, on va aller voir justement qu'est-ce qui se passe. Ouais, vous voyez, il y a une situation que vous avez considérée comme une trahison qui revient. Ou alors, ça peut être aussi la peur
d'être à nouveau trahi. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais, ça fait ressortir des blessures du passé. Donc ça peut, encore une fois, hein, ça peut être un ex qui revient, qui vous propose de ressortir avec lui, ou qui vous dit, voilà, j'ai changé, je reviens, voilà, bref. Vous connaissez le système. Et ça ravive en vous l'idée d'avoir été déjà trahi une première fois. D'accord? Et c'est pour ça que vous pourriez opposer un non. Malgré l'histoire du lien d'âme, hein, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un lien d'âme. Il y a ce lien d'âme, pour moi, et ce retour de lien d'âme, soit par le fait d'un retour vraiment concret, soit par le fait d'une situation qui va vous rappeler ce lien d'âme, va venir vous faire travailler cette blessure de trahison. D'accord? Alors, sur la blessure... Bon, on a bien une renaissance, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va venir faire le ménage, qui va venir vous aider à travailler cette blessure, qui va venir peut-être guérir cette blessure. Alors, sur le non, on a les regrets et on a l'amour. Alors, on sent qu'effectivement, vous pourriez être dans un lien d'âme avec quelqu'un. Alors, ça va parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a une certaine nostalgie. Du fait peut-être que vous avez été trahi dans ce lien d'âme. Vous avez été trahi, vous avez eu ce sentiment de trahison, d'accord? C'est pas forcément une vraie trahison, c'est ce que vous avez ressenti. Et c'est d'autant plus difficile parce que c'est vous qui l'avez ressenti, d'accord? Vous l'avez ressenti comme une trahison. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on sent ici qu'il y a quand même de l'amour et en tout cas, il y a une sorte de nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu à l'intérieur de ce lien d'âme, qui aujourd'hui, à mon avis, n'existe plus, puisqu'il y a un retour. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu une cassure, il y a eu une coupure, il y a peut-être une rupture, mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a de la nostalgie, il y a du regret par rapport à ce que vous éprouvez, parce que vous avez peut-être vraiment éprouvé de l'amour, il y avait de la sincérité dans ce que vous donniez, peut-être aussi dans l'amour que vous receviez, c'est aussi possible, sauf qu'à un moment donné, il y a eu une rupture, il y a eu une blessure, d'accord ? Alors, sur ce lien d'âme, ouais, il y a eu un échec, vous voyez. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Peut-être un problème de temporalité. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des nouvelles du passé ici. Il y a, en tout cas, à soigner une blessure qu'aujourd'hui vous ressentez encore présente. Que ce soit par le retour effectif de vraiment quelqu'un ou par simplement quelque chose qui vous rappelle ça. Hein. Ça peut être aussi à l'intérieur d'une nouvelle relation que vous ressentez. Il peut y avoir ici le fait d'avoir ce sentiment de trahison qui revient dans votre nouvelle relation. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut être pour les célibataires le fait d'apprendre quelque chose ou de traverser... Alors, je suis désolée, c'est mon chat qui a sauté sur l'étagère et qui s'est raté. Donc, elle a tout fait tomber. Je suis très contente. Bon, voilà, je reprends. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais. On va essayer de repartir. Donc, voilà, c'est soit effectivement le retour de quelqu'un qui ravive cette blessure de trahison. Soit c'est le fait de penser à quelque chose ou d'entendre, ça peut être, des fois, vous savez, ça peut être une musique. Vous entendez une musique, une chanson, voilà, les paroles, ça vous bouleverse, vous voyez un film, voilà, et ça vous fait mal. Vous sentez que ça vous touche. Et du coup, c'est cette blessure-là de trahison qui revient sur le devant de la scène, d'accord? Donc, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Vous vous baladez, vous entendez une conversation de personnes dehors, et puis, bon, bah, c'est un peu... cette conversation vous fait penser, encore une fois, à ce que vous avez vécu. Donc, c'est un peu ce style-là, d'accord? Et du coup, on voit bien que, suite à ça, il y a une renaissance. Suite à ça, il y a le fait de se relever peut-être de ça et de pouvoir travailler sur cette blessure. Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la trahison, vous voyez, on vous dit que c'est un cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous aider ici
à travailler sur la blessure que vous avez connue auparavant, la blessure du passé. Donc, soit c'est quelqu'un, effectivement, que vous avez connu, qui revient vous voir, vous solliciter, et vous pouvez le considérer comme un cadeau parce que ça va vous permettre de guérir de cette blessure de trahison, parce que la personne aura changé, parce qu'elle est, on a vu ici avec la carte, il y a une notion de sincérité derrière. Elle revient, cette personne, si elle revient avec de la sincérité. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, d'accord? Soit effectivement, c'est une situation qui va faire office de cadeau pour vous aider à guérir de cette blessure. Alors, sur la naissance, la renaissance... Ouais. Alors peut-être que pour certains, on a la carte de la flamme jumelle, peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Et effectivement, comme dans toute relation de flamme jumelle, on a ce côté, alors j'aime pas trop m'étaler, je suis pas spécialiste de ces relations, mais on a possiblement le fait que vous vous aidez mutuellement à travailler chacun vos blessures. D'accord? Une relation miroir, vous vous aidez en fait, vous êtes là pour... travailler ensemble sur les blessures. Donc effectivement, on est peut-être dans ce style de relation. Quoi qu'il en soit, peut-être que c'est aussi pour certains le fait de rencontrer une relation. Alors, je ne vais pas aller dans le cadre de femme jumelle, mais ça peut être ici le fait de pouvoir soigner votre blessure de trahison grâce à une rencontre, qui serait plutôt effectivement une belle rencontre, une rencontre de lien d'âme, une rencontre de peut-être une rencontre fusionnelle, vous voyez, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en parfaite harmonie. Pour moi, c'est le fait effectivement de... alors, si vous êtes dans le cadre d'un retour d'une personne, d'un autre, de votre flamme jumelle. Ici, vous pourriez effectivement lui opposer un refus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée de double vie. Cette idée de ne pas savoir choisir entre vous et une énergie tierce. D'accord? Si l'autre personne est déjà engagée. Vous voyez? Donc, en tout cas, il y a le fait de ne pas vouloir répéter un schéma, de ne pas vouloir retourner encore dans cette blessure de trahison, de ne pas vouloir ressentir encore cette trahison. Et du coup, effectivement, il y a une idée d'opposer un non à ce retour. Parce que vous n'avez pas envie de connaître, encore une fois, la même chose, évidemment. Bon, il y a en tout cas de l'évolution par rapport à ça. Ce que l'on vous dit ici, vous voyez, il y a vraiment l'histoire alors, vous ne voyez pas trop. Il y a vraiment l'histoire du miroir, d'accord? Et de casser avec cette idée de schéma répétitif. Ouais. Pour moi, il y a un retour qui va vraiment vous aider à travailler sur vos blessures et à rompre avec des schémas répétitifs, d'accord? Histoire de vous créer... de vous permettre d'évoluer par rapport à ce passé et d'évoluer vers quelque chose qui soit bien sûr meilleur pour vous. En nettoyant cette blessure, en nettoyant cette trahison que vous avez connue. D'accord? Donc, si vous êtes effectivement en flamme jumelle, ça peut être le retour de l'autre personne, mais sachant que vous allez... potentiellement lui opposer un non parce que vous ne voulez pas, en tout cas, retourner dans ce schéma de blessure de trahison. Après, on vous dit ici qu'il y a quand même, par rapport à l'échec que vous avez subi sur votre lien d'âme, il y a quand même une évolution. Donc, il est possible, effectivement, que le retour se fasse dans la sincérité parce qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même peut-être un changement, peut-être dans votre partenaire, vous avez aussi changé, vous êtes en relation miroir, d'accord? Vous vous êtes peut-être aidé, cette rupture, ce moment de pause vous a peut-être aidé à travailler sur vos blessures, chacun de votre côté. Vous êtes, voilà, quand vous vous regardez dans le miroir, c'est aussi l'autre que vous voyez. Donc du coup, ici, c'est vraiment à prendre comme un cadeau pour vous aider peut-être à redémarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors là, ça serait plutôt, ici, l'histoire de la vengeance, ça serait plutôt une vengeance sur la vie, quelque part. Vous voyez, vous prenez votre vengeance en réussissant à dépasser l'échec que vous avez connu sur ce lien d'âme. C'est possible. D'accord?
Prenez ce qui vous va, ce avec quoi vous vous sentez en harmonie. Alors, le petit conseil pour finir. Bon, ben voilà. Hein. Flamme jumelle. On sent que effectivement, il est possible d'avoir un retour ici pour certains. Donc voilà, une situation qui vous permette en tout cas de guérir de votre blessure de trahison. Alors attention, hein, attention sur les retours. Ne passez pas votre vie à attendre l'autre. Dans une relation de flamme jumelle, c'est très compliqué. Donc continuez d'avancer. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais il est possible effectivement pour certains, sans pour autant parler de relation de flamme jumelle, d'avoir une évolution dans la relation de lien d'âme que vous vivez actuellement. Il y a potentiellement un retour. D'accord? Mais attention, hein, attention au retour, attention aux guillemets. Voilà, ne restez pas dans l'attente, avancez avant tout, hein, je vous le dirai jamais assez, mais on n'attend personne, on avance, et puis si on doit se retrouver, on se retrouve. D'accord? Allez les Verseaux, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mars. Les énergies sont très fluctuantes. On se retrouve en avril pour voir un petit peu l'évolution. Voilà, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies sentimentales pour cette fin du mois de mars. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur pour cette fin de mois de mars. Alors, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Voilà, les énergies fluctuent. Et puis, le temps aussi. Donc, ça peut être sur les fin mars, début avril. Hein, voilà. Prenez en tout cas que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Alors, on a la dépendance affective, l'amour véritable. L'entourage et le retour. Bon. Ah, et un non. Cette carte du non, je pense qu'elle est sortie pour pas mal de signes. On est un peu dans le refus de recommencer les choses, j'ai l'impression, pour pas mal de signes. De recommencer dans la même optique, d'accord? Et là, ici, on a l'impression qu'effectivement... Alors, je sais que les cartes sont tombées comme ça. Je les ai pas mises comme ça, mais elles sont tombées comme ça. Donc, on va les mettre comme ça. Il y a ici le fait d'être dans l'amour véritable et dans la dépendance affective. Ici, il y a quelque chose qui vient vous remettre peut-être devant, je dirais pas un choix, mais une constatation. D'accord? C'est plutôt comme ça que je le vois. Il y a certainement dans l'enjeu une dépendance affective, un amour véritable. D'accord? C'est-à-dire peut-être que vous êtes dans une relation où vous ressentez cet amour véritable. Peut-être que c'est ce que vous avez aussi envie. Mais on sent une dépendance affective par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être par rapport à un entourage. Ça peut être votre famille, ça peut être la relation que vous avez construite aujourd'hui, qui peut-être n'est pas en accord complètement avec l'idée de l'amour véritable que vous vous faites. Alors cet amour véritable, c'est peut-être une personne vraiment, c'est peut-être quelqu'un de concret, ou c'est peut-être une idée de cet amour véritable. Mais on sent qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dépendance affective, dans peut-être une construction déjà, un entourage, une zone de confort, ça peut être ça aussi, hein, dépendance affective, entourage, on peut être dans la zone de confort, qui peut-être empêche l'arrivée d'un amour véritable. D'accord? Ou qui peut empêcher aussi le retour de votre amour véritable, si c'est une personne concrète. D'accord? Donc c'est pour ça, alors, triangle amoureux, bah tiens, période de 1 à 3 mois. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, on est dans l'idée que vous êtes à la recherche d'un amour véritable ou que vous avez trouvé cet amour véritable, mais que pour l'instant, ça n'est pas possible, le retour est impossible parce qu'il y a une dépendance affective à gérer. D'accord? On va y recouvrir, on va les voir. Hein. Après, j'ai quoi? Triangle amoureux, période de 1 à 3 mois, blessure. Ouais, effectivement, c'est ce que j'entends.
Allez, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu, approfondir ça. Alors, sur l'amour véritable, voyons voir. Bon, beaucoup de méfiance. Hein, beaucoup de méfiance. Ah, il y a un choix à faire. Il y a certainement un choix à faire par rapport entre l'amour véritable et la dépendance que vous avez aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Ici, il est possible que vous soyez dans une relation qui est plus de la dépendance affective qu'un véritable amour. La méfiance, pour moi, alors, vous voyez, c'est cette carte, alors je ne sais pas si ça représente ça, mais on a l'impression que c'est un œil qui regarde à travers le trou de la serrure, parce que vous avez une vision qui est peut-être tronquée, vous avez une vision qui n'est pas réaliste de la situation. Peut-être que vous ne voulez voir que ce que vous voulez voir. Et du coup, ça vous place dans une position de méfiance, soit par rapport à une personne qui représente votre véritable amour, parce que vous le savez, vous l'avez déjà rencontré, mais avec une impossibilité de son retour, puisqu'ici, on a une dépendance à gérer. Ou peut-être que, justement, vous êtes méfiant face à un amour potentiel. Un véritable amour, d'accord? Il y a une notion de méfiance. Alors, sur la dépendance affective, on a la carte de la chance. Alors, pourquoi la chance? Pour moi, on vous donne peut-être ici une chance, sur cette fin de mars, de rompre avec cette dépendance affective. Vous voyez, on a chance, rupture. Rupture avec l'entourage, peut-être ça peut être la rupture avec des mauvais conseils, enfin des mauvais conseillers dans ces cas-là, peut-être avec votre famille si c'est ça qui vous empêche d'accueillir l'amour véritable, peut-être le foyer que vous avez construit aujourd'hui qui tient plus de la dépendance affective plutôt que de l'amour véritable. Donc du coup ici on vous donne une chance peut-être de rompre avec ce schéma-là, d'accord? Peut-être que c'est ce retour qui va vous permettre aussi de rompre avec ça. C'est possible. Il y a en tout cas l'idée d'avoir cette rupture à effectuer. Rupture avec cette dépendance affective, rupture avec un entourage qui ne vous convient pas, avec une relation qui ne vous convient pas, avec un environnement, une zone de confort aussi possible. Il y a besoin ici de sortir de cette zone de confort. D'accord? Alors, sur le retour. Sur le retour, on a jalousie, rendez-vous. Réflexion. On a des sentiments un petit peu contraires, j'ai l'impression, qui sont alimentés par cette méfiance. Hein. On a envie d'un retour. On a envie peut-être d'un nouveau rendez-vous, on a envie d'aller chercher cet amour véritable, peut-être d'accepter des invitations, peut-être d'accepter des rendez-vous tout simplement, mais on a une certaine énergie négative. Alors ça peut être la jalousie qui est éprouvée par votre entourage. Ici, on sent que vous êtes dans un environnement qui est peut-être pas très sain, qui pourrait être jaloux de cette relation-là. D'accord? Bon, sur le nom, on a la réflexion. Hein. Moi, j'ai vraiment des gémeaux qui se... Il y a alchimie, évolution, pause, épreuve. Ok, il y a une renaissance. Hein. Pour moi, il y a une renaissance. C'est votre renaissance, je pense. Il y a peut-être la renaissance par rapport à une personne qui représente votre amour véritable. C'est possible. En tout cas, cette fin de mars, elle est passée dans la réflexion. Elle est passée dans peut-être le choix que vous avez à faire. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un choix à faire. Et l'idée que, eh bien, il va falloir sortir de sa zone de confort et que vous avez peut-être une chance qui peut être initiée par un retour, hein, le retour d'une personne, le retour
de votre amour véritable, hein, c'est possible, ou peut-être ici le retour de, je sais pas, ça peut être de nouveaux rendez-vous, des invitations, des sorties, voilà, qui vous permettraient ici de comprendre que vous êtes dans une zone de confort, dans la dépendance affective et de régler cette situation. On va continuer un peu, on va les voir. Alors, sur la méfiance, on a trahison, union. Vous voyez, il y a vraiment ici, pour moi, une possibilité d'un retour d'un ex, d'une ex. Quelqu'un que vous considérez comme un amour véritable. Quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et peut-être qu'il y a eu ici, il y a peut-être la peur d'être trahi dans cette relation, d'accord, ce qui fait que ça vous met évidemment dans une idée de réflexion pour savoir le choix à faire entre sortir de sa zone de confort et accepter cet amour véritable ou rester dans votre zone de confort. Vous voyez, il y a vraiment ici un choix à faire. On voit bien, hein, je ne sais plus la carte, c'était réflexion, je sais plus ce que c'était. Oui, c'était, voilà, triangle amoureux. On sent bien ici qu'il y a vraiment une notion de triangulaire. Hein, que peut-être actuellement, vous êtes coincé dans une situation, mais avec la peur de changer parce que vous avez de nouveau la peur d'être trahi. Alors, trahi, blessé, rejeté, souffrir, enfin, voilà, derrière trahison, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. Alors, pourquoi c'est une chance, cette dépendance affective ? Pourquoi on vous donne une nouvelle chance ici? Oui, parce qu'il y a de l'amour, d'accord? Ici, on sent que, alors c'est pas de l'amour dans la dépendance affective, hein, c'est que il y a la chance de peut-être rencontrer l'amour avec une ancienne personne, c'est possible, ou avec une nouvelle personne, parce que vous sortez, parce que vous acceptez une invitation, parce que vous, voilà... malgré votre méfiance, malgré votre peur d'être trahi à nouveau, ou de, vous voyez, et ça c'est peut-être une chance pour vous de sortir, de rompre avec cette zone de confort ou avec cette relation qui vous met dans la dépendance affective. Bon, effectivement, ça va engendrer une espèce de rivalité, ça forcément, parce que si vous êtes dans une relation déjà existante de dépendance affective, il y a une notion de jalousie, on l'a vu tout à l'heure ici, hein, il y a certainement, quand on est dans une triangulaire, hein, il y a des sentiments qui viennent se greffer dans cette triangulaire, hein, la jalousie, la rivalité, voilà. Donc il peut y avoir ici des communications, des discussions un petit peu difficiles. Pour moi, il y a un potentiel rival ou une potentielle rivale dans ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être, pour moi, c'est vous qui êtes dans une relation de confort, une relation de dépendance affective, et quelqu'un vient ici, soit en retour, parce que c'est déjà une personne que vous connaissez, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et évidemment, ça va créer des rivalités, forcément. Alors, sur rendez-vous, on a famille, paix. Il y a toute une réflexion, hein. On sent que la dernière carte, c'est la carte de l'équilibre. C'est que vous voyez pas très bien ces cartes-là. C'est la carte de l'équilibre. Donc ici, on a effectivement le retour de la paix, le retour de l'équilibre. Pourquoi? Parce que peut-être que vous arrivez à rompre avec ce schéma-là de dépendance affective et que vous acceptez ici l'union d'un amour véritable. Donc soit une nouvelle histoire, soit peut-être aussi... Ça peut être aussi, je suis en train de penser, mais ça peut être l'amour que vous portez aussi, qui fait que vous allez réussir à sortir de cette dépendance affective. C'est soit, effectivement, il y a la possibilité du retour de quelqu'un qui vienne avec sincérité. Je crois qu'on l'a vu ici, il me semblait qu'il y avait période de 1 à 3 mois, blessure, trahison, réconciliation. Vous voyez, il y a vraiment... la possibilité ici d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. Alors évidemment, là, on pense tout de suite à un ex, mais en tout cas quelqu'un qui
pour qui vous éprouvez un amour véritable, ce qui peut vous aider à sortir de votre zone de confort. En tout cas, à réfléchir, à y sortir et réfléchir, à vous dire que c'est une chance ici, cet amour qui vous est proposé. Alors évidemment, ça va engendrer peut-être des conflits, de la rivalité avec l'entourage, avec ce que vous vivez aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en même temps, vous, là, il y a une notion d'équilibre retrouvé, il y a une notion de paix, hein, de famille peut-être recomposée, d'équilibre dans votre vie par rapport... vous voyez, on voit que vous vous éloignez de la colère, hein, la colère, voyage, on trouve des solutions, vous voyez, d'accord ? Et on officialise. Il y a la carte de l'officialisation. Donc pour moi, il y a vraiment des Gémeaux qui, sur cette fin de mois de mars, vont bien réfléchir à la situation dans laquelle ils sont et prendre conscience qu'ils sont dans une dépendance affective et peut-être trouver des solutions pour retrouver l'équilibre avec quelqu'un peut-être du passé ou une nouvelle relation pour laquelle ils éprouveraient un amour véritable. D'accord. Ça peut être simplement, encore une fois, je vous dis, le fait de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, de se réconcilier avec soi-même, qui fait que, effectivement, on va sortir d'une dépendance affective. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Vous voyez, c'est vraiment... ici, il y a vraiment ce petit conseil en rapport avec cette rivalité. Comme si c'était une chance, après une rupture, de re-rentrer en communication, mais avec l'esprit toujours en colère, vous voyez, et d'essayer d'apaiser ça. Pour retrouver, pour trouver un équilibre et se réconcilier. Donc, il y a vraiment peut-être ici une communication qui va être nécessaire pour pouvoir retrouver ici la paix, pour pouvoir transformer peut-être, se réconcilier, transformer une relation, comme on vous le dit ici. D'accord ? Et là, on vous parle de l'acceptation. On vous dit que c'est la clé de la paix intérieure. Nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en mesure de changer certaines choses dans votre vie et d'autres qui ne sont pas contrôlables. Donc c'est à vous de trouver cet équilibre pour essayer de trouver votre paix. Ce qui peut être changé, c'est votre conception, votre amour de vous-même qui va vous permettre ensuite d'évoluer vers un équilibre certain. D'accord ? Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez agir. Sur une chose sur laquelle vous ne pouvez pas agir, c'est peut-être sur l'entourage. D'accord ? Sur la relation que vous avez aujourd'hui, sur la personne en face. C'est quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas contrôler. Mais en tout cas, on vous dit de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Et ça préfigure une communication, une discussion ici, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a un amour véritable, parce que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Allez, je vous laisse là-dessus les Gémeaux. Passez une bonne fin de mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite. Comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies sentimentales pour cette fin du mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. C'est des énergies sur la fin du mois de mars, les 15 derniers jours, début avril. Hein, c'est un peu, le temps est un peu fluide. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Oula, j'ai trop de cartes là. Alors, rupture, grossesse, jalousie. Les Cupidons.
stabilité. Bon, alors, on va recouvrir tout ça. Hein. Alors ici, on va voir pourquoi, mais j'ai l'impression d'un fort sentiment de jalousie autour de vous. Alors, c'est pas vous qui éprouvez, pour moi, c'est pas pour vous. C'est pas vous qui éprouvez ce sentiment de jalousie. Quoique, bon, j'ai un petit message là, mais on va voir. En tout cas, il y a vraiment ce côté, on vous jalouse, on a des sentiments un petit peu négatifs à votre égard. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconstruire. La carte de la rupture de la grossesse, pour moi, certains balances ont connu une rupture ou sont encore en rupture et ont cette idée, avec la carte du Cupidon et de la stabilité, d'avoir l'occasion de rebondir, d'avoir l'occasion de renaître quelque part, de faire de nouveaux projets. Ça peut être un nouveau projet, d'une nouvelle relation, un nouveau projet ensemble, concrétiser quelque chose. Hein. Ça peut être comment dire, un nouveau départ dans une relation un peu chaotique, ça peut être ça. Il peut y avoir une idée d'avoir eu envie de rompre et puis finalement avoir un renouveau sur cette relation. On sent que effectivement il y a des possibilités, peut-être de nouvelles relations encore une fois. En tout cas quelque chose qui vous apporte un équilibre. Sauf qu'il y a ce sentiment de jalousie. Alors on va voir pourquoi. Hein. J'ai juste eu l'idée que vous pourriez être jaloux d'un futur enfant. D'accord? En tant que père par exemple. Ça pourrait être le cas, d'accord? Il pourrait y avoir ici un petit sentiment, si vous êtes un homme, de jalousie par rapport à l'enfant qui arrive, d'accord? Le fait que votre femme, par exemple, monopolise son temps, sa concentration, ses pensées autour de l'enfant à venir, ça peut être ça. Ou autour du projet à venir, c'est pas forcément un enfant. Hein. Bon, il y a ce petit côté-là quand même, hein, d'accord? Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la rupture. Sur la rupture, on a la réussite. Bon, déjà, c'est bien. On sent qu'on se sort d'une situation. Vous voyez, je vous avais dit au début, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont en train de renaître, de se réconcilier. Après une rupture, de refaire des projets ensemble. Hein. Ça peut être effectivement un couple qui s'est séparé, qui a fait une pause dans sa vie et qui, de nouveau, concrétise quelque chose ensemble. Hein, font un renouveau sur la relation. Et du coup, ça peut créer des jalousies environnantes. Hein, c'est possible. Alors, ça peut être une énergie tierce. Hein, c'est possible hein, aussi. On va voir. Alors, sur la grossesse, on a blessure. Épreuve. Et renaissance. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette impression-là que certains balances sont en état de rupture par rapport à la relation qu'ils connaissent ou peut-être par rapport à une ancienne relation. Hein, voilà, il y a encore ce sentiment de rupture et il y a une renaissance suite à ça. Donc soit vous êtes célibataire parce que vous venez de connaître un échec sentimental et là on voit que vous renaissez, pardon. Suite à cette épreuve, on sent que peut-être vous travaillez. Hein. La grossesse, c'est aussi peut-être le fait de redémarrer quelque chose, de travailler sur ses blessures. C'est possible aussi. En tout cas, on a ce sentiment que vous arrivez, comme le phénix, hein, à reprendre du plaisir. On a la carte de la sexualité. Alors, ça peut être et l'union derrière. Ça peut être du plaisir ensemble, parce que dans votre couple, ben, il y a eu peut-être un petit peu des difficultés, une sorte de rupture, d'éloignement, et on vous dit que vous réussissez par rapport à ça, hein, vous renaissez de vos cendres, peut-être que vous gagnez sur des jalousies extérieures, vous pouvez gagner aussi sur votre propre jalousie, si c'est vous qui ressentez des jalousies, hein, de la jalousie, pardon, et on retrouve le plaisir, on retrouve son union, peut-être la réconciliation, et ça évolue, vous voyez, il y a la carte de l'évolution derrière. Donc on sent bien qu'il y a une amélioration, en tout cas, dans votre vie sentimentale, une sorte d'équilibre que vous pourriez retrouver, une envie
de vous réconcilier avec l'autre autour d'un nouveau projet, qui peut être un projet de bébé hein, d'ailleurs, ou peut-être un projet de voyage, un projet de construction de maison, un projet de, peu importe, de vacances. Ok. En tout cas, ici, on sent vraiment la renaissance. Alors, sur cette réussite, on a le retard. Oui, on sent que ça a été long. Hein. Alors, ça a été long, peut-être ici, que ça prend un peu de retard à cause de problèmes financiers. Ça peut être ça, d'accord? On a un nouveau projet et du coup, ben, financièrement parlant, hein, il y a peut-être ici une sorte de retard qui ralentit, on va dire, la progression de cette renaissance ou du projet en cours. C'est fort possible. Après, l'argent, c'est aussi, oui, il y a protection sur vous, sur ce que vous vivez. Après, l'argent, c'est aussi pour moi l'amélioration, hein, c'est le mieux. Donc, c'est l'abondance. Donc, forcément, ça prend peut-être un peu de retard, mais on voit que ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce que peut-être que vous travaillez sur vos blessures. Peut-être que vous arrivez à dépasser cette jalousie, ces épreuves, d'accord? Et ça participe effectivement à votre renaissance. On a le retour de ce... Alors la destinée, pour moi, c'est... Vous avez le retour de ce que vous envoyez à l'univers. L'univers vous répond ici. Il y a certainement eu des difficultés dans le passé pour vous, soit des ruptures, des blessures, enfin des choses qui vous ont aujourd'hui peut-être fait grandir, qui vous ont permis de prendre conscience de ce que vous éprouviez, des épreuves, des blessures que vous aviez, et ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre de réussir sur ce qui a causé cet état de rupture. Donc ça peut être effectivement comprendre comment vous en êtes arrivé là dans un couple, et rétablir la situation en travaillant ensemble à aller dans la même direction. Hein, destinée, c'est aussi un peu ça pour moi, donc il y a vraiment une prise de recul avec la carte de la solitude, pour vous permettre de mettre en place un nouveau projet, que ce soit un bébé, une maison, un voyage, peu importe. Et on sent ici que il y a une amélioration qui est assez lente pour moi, mais vous arrivez quand même à gérer ce que vous avez connu par le passé, qui vous a vraiment peut-être fait souffrir, qui vous a mis cette blessure, ces blessures, hein, qui vous a vraiment... alors, ça peut être la blessure de trahison, blessure de rejet, d'abandon. On sent que ici, vous avez travaillé à ça. Donc, la grossesse, encore une fois, ça n'est pas la concrétisation pure et simple, c'est le démarrage d'un projet. Hein, et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a un retard. Alors, financier, bon, pourquoi pas, hein, effectivement, ça peut être... si c'est la construction de la maison, il peut y avoir... un retard financier, mais ça peut être simplement un retard au niveau de l'abondance qui revient à vous. Hein. Donc, la réussite sur cet état de rupture, sur les blessures, le travail de vos blessures, le fait d'arriver à digérer une rupture qui s'est passée auparavant, le fait d'arriver à gérer peut-être une rupture de couple pour arriver à une réconciliation. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une protection sur votre relation, sur vous-même, qui va vous permettre ici d'aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Et vers un équilibre en tout cas. On a deux fois la carte de l'équilibre, hein, sur ce jeu-là et sur ce jeu-là. Donc il y a vraiment une notion de retour à l'équilibre, soit dans la relation que vous vivez aujourd'hui, grâce à un nouveau projet, qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui se met en place petit à petit, ou carrément... dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, pour vous permettre d'aller vers une réconciliation d'une part avec vous-même, et ensuite l'évolution normale de votre vie sentimentale. D'accord? Bon, bah écoutez, le petit conseil vient de sauter tout de suite.
Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et on vous parle de miracle. On vous dit que votre rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. C'est que c'est pas encore tout à fait là. Il y a un projet qui se met en place. Ça évolue petit à petit. La grossesse, c'est ça. Il y a une gestation de 9 mois. Donc, bon, je vous le dis pas 9 mois réels, mais en tout cas... Voilà, on est en mise en route. On est en mise en route de ce projet, que ce soit un projet pour vous-même ou que ce soit un projet pour votre couple, histoire d'aller vers ce que vous souhaitez, vers un équilibre, vers votre rêve, vers ce que votre cœur souhaite pour vous. D'accord? C'est beau les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite pour les astros d'avril. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.